Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Comme à l'accoutumée, chaque mardi, nous essayons de faire un petit tour d'horizon à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est la journée du savoir, Yom el-Ilm, le 16 avril. Donc aujourd'hui, nous allons donner la plénitude, bien sûr, à tout ce qui est science. D'abord, à travers la médecine, avec la Semaine nationale de la prévention et avec des slogans pour cette année. Nous aurons 2 docteurs qui viendront nous parler de cette campagne qui va durer une semaine, Inch'Allah, à travers le territoire national. Ensuite, nous parlerons de préservation du patrimoine avec un représentant du Centre de recherche en aménagement du territoire et de la faculté de Constantine. Et on parlera bien sûr de tout ce qui se fait en matière de préservation du bâti en tant que patrimoine. On va pas parler de téléfilm, mais de patrimoine. Et le mois du patrimoine commence jeudi prochain. Il y a tout un programme qui est organisé à travers toutes les structures de la culture au niveau du territoire national, mais surtout, il y a le centre de recherche en aménagement du territoire qui organise tout un mois avec des journées portes ouvertes, tout un programme. Et Myriam Sgheri est venue nous en parler. Marhaba bik. Ça va? Oui, ça va. Ça se place bien? Ça oui, va? Oui, non, mais le trac a un bel lit, mais bon, vous allez prendre l'habitude, c'est pas... Oui, merci. Alors, dites-moi, quel est exactement le programme initié par le centre de recherche qui est... Donc, on ne connaît pas, il faudrait d'abord présenter le centre de recherche d'abord. Alors, bonjour tout le monde. Ya'atekoum saha pour l'invitation. C'est un plaisir de passer à chaque fois à Canal Algérie avec je le plaisir est pour Alors, le centre de recherche, il fait partie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a été créé en 2021. On est la première promo. On a commencé, ça fait 3 ans. Donc, il contient 4 divisions. Il s'intéresse à tout ce qui est ressources naturelles, forêts, biodiversité. Il y a aussi une autre division qui travaille sur la gestion des risques, tout ce qui est inondation, tout ce qui est télédétection, tout ce qui est glissement de terrain, tout ce qui est séisme. Il y a la 3e division où je fais partie, c'est l'urbanisme et le développement urbain. On parle de SNAT, de STAT, de PAO, de POS, tout ce qui concerne l'urbanisme et l'aménagement du territoire éventuellement. Il y a la 4e division c'est une division qui travaille sur le numérique et les nouvelles prospectives. Cette division, c'est le cœur des 3 divisions où elle utilise tout ce qui est nouvelles technologies, l'application des nouvelles technologies pour le développement des territoires. Et c'est ce qui nous intéresse le plus. Oui. Parce que ces techniques sont utilisées dans la préservation du patrimoine, du bâti. Oui. Voilà. Et quand on parle du patrimoine, nous, on travaille sur la préservation du patrimoine en environnement à risque, en territoire à risque. C'est-à-dire le territoire à risque, on parle des risques naturels, des risques anthropiques. Quand on parle des risques naturels, on sait très bien que l'Algérie présente un potentiel risque qui est inondation, qui est glissement. On est dans une zone sismique. Et quand on parle du patrimoine, quand on parle des risques anthropique, on parle de l'intervention de l'être humain et tout ce qu'il peut poser comme dégâts. On parle du pillage, on parle de... oui, si on revient à l'histoire, nous avons été dépouillés, pas pillés, dépouillés de beaucoup de... On parle de l'appropriation de notre culture, de nos traditions par autres pays, par autres sociétés. Et ce phénomène-là a pris de l'ampleur, surtout avec les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant, ces médiatisations peut être un peu superflues, mais bon, elles sont là, il faut faire avec. Donc ce qui est bien, c'est ça l'intervention du centre de recherche, elle est là.
elle est présente. Non, bon, on vous a rencontré dans une opération qui a été faite durant le Covid. C'était la numérisation du Palais du Bey, oui. qui est un monument très important. Oui. C'était une très belle expérience. Et par l'occasion, je salue la directrice et je salue le staff qui nous a accompagnés pendant toute l'opération. On a fait éventuellement la numérisation qui est une tendance à l'échelle mondiale et qui est peu pratiquée en Algérie, pour ne pas dire... Que c'était la première expérience. Oui, elle est peu pratiquée. Numérisation, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui ça a été? C'est faire une copie numérique du monument. On a un scanner 3D. On fait ce qu'on appelle c'est la capture de la réalité. Là, vous pouvez constater où sur nos ordinateurs au centre, on a la copie numérique du palais. Le palais, il est au centre-ville. Bon, physiquement, il est au centre-ville. Mais numériquement, il est sur nos ordinateurs. Et la copie numérique, moi je dis toujours, ça sert à préserver le monument en cas de catastrophe et surtout quand on veut programmer une opération de réhabilitation ou de restauration. Donc on peut la programmer sur l'ordinateur, on voit les retombées, on peut calculer le budget, on peut faire beaucoup de choses avant de commencer sur le terrain. Avant l'intervention physique sur le terrain, oui. Vous pouvez déjà tout faire en amont. Oui. Et surtout, c'est très important, oui. et surtout pour ne pas détériorer encore plus un monument qui... Ce qui est bien aussi avec le scanner, c'est qu'on peut accéder à des zones inaccessibles quand on a une hauteur de 20 mètres ou plus, ou quand on a une zone, elle est un peu détériorée ou présente un risque, le scanner fait le travail parfaitement. Il y a aussi le gain de temps. Si on prend par exemple, on a fait une petite expérience par rapport à Diwan El Bey, au palais. On a fait, c'était en 2015 avec justement mon collègue Benzagota, c'est lui qui a fait l'expérience. Ils ont fait le relevé de Diwan El Bey. Ils ont pris 3 jours pour faire la salle. Alors avec le scan, on l'a fait en une demi-heure. Avec parce qu'on a fait après... Et plus de précision. Plus de précision, parce qu'on a fait la comparaison. En tant que scientifique, on accède toujours à ça. Et le 1 mm, il compte dans le patrimoine. Bien sûr. Ça, c'est important. Il y a aussi, on parle maintenant de digital twin. Mais avant d'aller vers le digital twin, il faut dire que ce que vous avez fait a permis à des visites virtuelles. Oui. C'est ce qui. Oui. D'abord, on peut, par exemple, fermer le palais ou la structure ou l'établissement. On peut le fermer et permettre aux gens de le visiter virtuellement. Sans qu'il n'y ait une détérioration. Exactement. Une dégradation. On donne toujours l'exemple par l'Égypte où il y a le tombeau de Toutankhamon, je pense, si je ne me trompe pas. À cause de ce qu'on appelle le tourisme de masse. C'est un risque anthropique. Il y a eu l'humidité et la vaporisation et quelque chose comme ça. Il y a les gens qui viennent, c'est normal. Et ça détériore les monuments. C'est vrai qu'on ne voit pas cet impact dans 2 ans, 3 ans, mais on les voit dans 100 ans, 200 ans. Et donc, ils l'ont fermé. Je peux dire, sur la page Facebook, on a été un petit peu critiqué par rapport à la visite virtuelle. Ils nous disent souvent que ça tue le tourisme en Algérie, mais non. D'après le retour, oui, les retours qu'on les a eus sur la page Facebook ou sur notre site, on a eu des très bons retours. Il faut dire que... D'abord, il y a eu beaucoup de visites, des milliers. Ben oui. Il faut le préciser. Oui, on a eu, au bout de 2 heures, on a eu 6 000 visiteurs. Qu'on ne peut pas avoir physiquement dans un endroit. Ah oui. Et dans tous les pays, on a eu des pays de l'Afrique, l'Afrique du Sud, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Et on peut voir les commentaires. Oui. Des États-Unis, de l'Europe, Ce qui est bien, des c'est que pays arabes. Ces visites virtuelles, vous pouvez savoir qui vient visiter virtuellement. Oui. L'origine Et du on visiteur. peut voir où les gens s'arrêtent, où ils s'intéressent beaucoup plus. Ah, d'accord. Oui. Oui, on peut voir. Par exemple, si quelqu'un accède juste à la porte, ou il s'est arrêté sur les cartes postales, ou il s'est arrêté, par exemple, à Diwan El Bey, on peut voir tout ça sur ce logiciel. Ça n'a rien à voir avec le scanner. Hein. Le scanner, il fait les 360 aussi. Ça,
je ne l'ai pas mentionné, il fait les 360. Et on récupère les 360, on a un logiciel qui traite ces 360. Nous, on injecte l'information, on injecte toute l'information scientifique et on suit par la suite. On suit par la suite les visiteurs. Très bien, ça c'est ce que vous avez fait comme travail extraordinaire et qu'il faut saluer parce que ça a permis d'abord d'emmagasiner, de préserver. Oui. Est-ce que ce travail, vous avez fait des tentatives dans d'autres établissements, d'autres structures? Oui. On a fait notre centre éventuellement. Oui, déjà. Oui. On a fait l'aqueduc romain. C'est vrai qu'il n'a pas été mis en ligne, celui de Constantine, mais il va être bientôt être en ligne. Sa visite virtuelle. On a fait aussi son scan. On a fait le tombeau, la Soma'a al-Khroub de Constantine. Ça, c'est en ligne. On l'a mis en ligne en juillet, je pense. Au mois de juillet. On a fait la fontaine de Mila, qui est la plus ancienne fontaine romaine en Afrique. Et qui en Afrique, oui. Et la troisième fonctionnelle dans le monde entier, depuis l'époque romaine. La fontaine de Aïl Bled. Au vieux Mila. Au vieux Mila, Mila al-Qdima, à l'entrée de la vieille ville. Oui, c'est la première fontaine romaine en Afrique du Nord qui est toujours fonctionnelle et le troisième au monde. C'est vrai qu'on a des trésors. C'est vrai qu'on a des trésors. Et là, c'est bien. Le mois du patrimoine est là justement pour mettre en valeur. Alors, vous organisez du 18 au 18, bien sûr, tout le mois, des portes ouvertes avec une thématique précise, c'est la numérisation. Oui. Cette année, le ministère de la Culture a, comment dirais-je, a initié, a fait comme slogan, c'est par rapport aussi par rapport au bombardement de la Palestine, par rapport au séisme qu'on les a eu, par rapport au changement climatique. Donc, le ministère de la Culture, la ministre de la Culture, ils ont décidé de dédier ce mois du patrimoine sous la thématique de changement climatique. Le patrimoine en crise. En crise. Et changement climatique et tout ce qui est risque naturel et anthropique. Et ça rentre parfaitement dans le travail du centre. Déjà, nous, on a commencé le travail depuis 3 ans déjà. Et donc, on s'est senti obligé et par le devoir à ce pays-là, bien sûr, et à la recherche scientifique en deuxième lieu, surtout ça, de partager toutes nos connaissances et de faire des portes ouvertes aux étudiants, aux institutions culturelles, pour qu'ils puissent voir que le centre est là, est un centre citoyen, il peut accompagner et les institutions culturelles et les étudiants et les futurs chercheurs. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vous rendre visite, même virtuellement. Même si on ne peut pas venir physiquement. Oui. Pour ceux qui habitent loin, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Je pense surtout aux étudiants, aux jeunes curieux, aux amoureux du patrimoine, qui sont par exemple à Adarar, ou à Tindouf, ou à Tamanrast. Peut-être que tout le monde ne peut pas venir, mais virtuellement, tout le monde peut venir. Moi, quand je dis cette génération-là, la génération de 2000, elle est trop branchée, portable. Elle a de la chance. Oui, elle a de la chance. Et ils sont mieux connaisseurs que nous. Donc, il faut, moi je dis, il faut savoir les attirer, les intéresser, les attirer par ce qui les intéresse, le téléphone. Le téléphone et le virtuel et le numérique pour qu'ils s'intéressent au patrimoine. Parce qu'on s'intéresse moins à notre culture. Les jeunes, ils s'intéressent moins. Peut-être qu'il n'y a pas une médiatisation, peut-être. Peut-être que c'est un peu notre faute. Ouais. Peut-être que nous, on ne se fait pas connaître. Il faudrait se faire connaître. Déjà, votre centre, on l'a découvert par hasard, personnellement. Donc c'est un peu de votre faute et de notre faute. C'est une faute partagée. Mais allez, j'en ai là justement pour corriger nos erreurs, nos fautes. C'est faire connaître tout ce qui est recherche scientifique. Alors, par exemple, à Constantine, l'avantage que l'on a, comme c'est une ville plus de 3 fois millénaire. Exactement. Donc, vous avez du pain sur la planche.
Déjà, il faudra peut-être refaire le théâtre régional, Oui. qui est un monument, peut-être plus anciennement Tidis. Oui, oui. Moi, je cite pêle-mêle comme ça quelques... Oui. Nous, on aimerait bien faire tout le territoire, si c'est possible, parce qu'on est un centre national. Est-ce que vous avez les moyens, d'abord? Oui, on a un scanner et on a de la main-d'œuvre et on a surtout de la volonté. Moi, j'ai dit surtout de la volonté. C'est surtout ça, vous êtes animé d'une bonne volonté. Oui. Tidis, oui, pourquoi pas, le théâtre, oui. Il y a un programme, j'ai oublié de signaler l'année passée, on a fait le musée national de la police. On ne l'a pas mis en ligne. On attend. Et suite à cette demande du ministère de l'Intérieur, on a découvert un musée qui reflète l'histoire de la police qui date de l'époque numide. Moi, personnellement, je ne savais pas. Ah, d'accord. Croyez-moi. Ouais. Je ne savais pas. Un trésor, c'est à l'École nationale de la police à Châteauneuf. Très bien. Un trésor. C'est une surface de 70 mètres carrés peut-être, mais un trésor inoubliable. Un trésor qu'on ne peut pas le quantifier. Et c'est bien de mettre ce travail en valeur et le mettre aux dispositions des écoliers, des écoliers, des étudiants et des écoliers chercheurs. Beaucoup plus, des élèves du CEM, du lycée, pour qu'ils connaissent leur histoire. La police, elle existe depuis l'époque numide, où il y avait les guerres en Europe. Numide, il faut dire que l'époque numide, c'est 2500 ans, 2700 à peu près. Toute la documentation, elle a été récupérée de Constantine, de Ma'abd al-Hufra. Ça, je ne le savais pas. En tant qu'architecte, oui, le sanctuaire de l'Hafra est quand même un monument, est une page d'histoire qu'il faudrait... En parlant le musée, là aussi... Le musée de Cirta. Oui, le musée est un trésor extraordinaire. Peut-être que on ne le médiatise pas aussi comme il se doit, mais c'est un monument incontournable qui fait partie de l'identité de Constantine, mais aussi de toute l'Algérie, voire de l'humanité, parce qu'il y a des pièces d'une rareté, exactement, d'une rareté mondiale. Oui, il y a des pièces uniques au monde. Oui. D'où l'importance. Mais je crois que vous avez du pain sur la planche, vous avez beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. Alors qu'est-ce qui manque pour matérialiser, concrétiser? La main-d'œuvre et un peu de matériel. Je suis à matériel. Et je pense que le centre va acquérir du nouveau matériel plus performant que le matériel qu'on utilise. Peut-être on aura des formations et on peut travailler à l'aise. Et puis comment on accède à votre centre de recherche? Comment devient-on? Ça, c'est pour les étudiants qui voudraient continuer sur cette voie. Est-ce qu'ils viennent faire des études en architecture ou en aménagement du territoire, ou comment on devient? Et comme on a de tout, on a des urbanistes, on a des architectes, on a des biologistes, on a des géomaticiens. Et donc, les étudiants nous rendent visite quand ils veulent. Et nous avons un staff compréhensif, accueillant, très chaleureux. On peut encadrer des masters et des doctorats. Très bien. Alors, ça, c'est pour l'aspect formation. Oui. Mais sinon, alors, le programme qui va commencer ce jeudi, qui va durer un mois, préservation du patrimoine, numérisation de tout ce qui se fait, qu'est-ce que vous allez organiser? Porte ouverte, séminaires, conférences, mais aussi des visioconférences. Et nous allons programmer des tables rondes où il y a les institutions, où on voit la relation et la discussion entre les institutions culturelles et les institutions scientifiques. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. Bien sûr. On a besoin de l'institution culturelle. Donc on va commencer jeudi par des portes ouvertes. Il y aura des associations, il y aura aussi des étudiants qui viennent de Sétif, qui viennent de Batna, et qui viennent de l'aménagement du territoire, de l'architecture et d'archéologie et de l'informatique, parce qu'on va travailler sur le numérique. Oui, bien sûr, vous avez besoin de... Déjà, on voit les équipes pluridisciplinaires. Déjà, on voit l'interaction entre ces étudiants. Ça, on commence par jeudi, on va parler un petit peu des risques
les gens doivent, ou les étudiants surtout, doivent faire la différence entre risque naturel, risque anthropique. Il y a le numérique. C'est quoi le numérique? Et éventuellement le patrimoine culturel. C'est quoi un patrimoine culturel? D'une façon brève et d'une façon explicite. Voilà, tout en essayant d'intéresser bien sûr toutes les personnes Oui. qui voudraient rejoindre cette formidable aventure qu'est Oui. la préservation du patrimoine. patrimoine. Et déjà, je crois que vous avez quelque chose l'après-midi à l'université de Constantine. Vous oui. allez communiquer, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que c'est le 16 avril, Oui. je vous le rappelle. Oui. Yom el-Ilm, c'est la journée du savoir. Oui. Et cet après-midi, vous avez des communications sur l'importance. Oui, on a mis un stand au service des étudiants. Il y a mon équipe qui est déjà là-bas. Que vous allez rejoindre Oui. directement. Et après, on a l'après-midi une exposition où on va parler du numérique. Par l'occasion parce que les portes ouvertes, on les a décalées le 18 par rapport au mois du patrimoine et on voulait célébrer la journée du savoir. Comme on est une institution scientifique et les étudiants sont l'élément le plus important Oui. et sont l'avenir de ce pays. Et demain aussi, on a des portes ouvertes où il y a une association de l'aménagement du territoire qui vient animer la journée. Et ce sera notre tour, c'est toujours au centre, hein, et ce sera notre tour le jeudi. Très bien, ça veut dire que le programme a déjà commencé aujourd'hui Ouais. et ça va durer, Oui. Inch'Allah, jusqu'au 18 mai. Ouais. J'espère qu'on se verra 18 mai pour faire un bilan de ce que vous avez fait. Oui, avec Inch'Allah. plaisir, oui. Très bien, vous souhaitons bon courage. Merci. Madame Sreli, merci d'avoir représenté le Centre de recherche en oui. aménagement du territoire. Merci. Je voulais juste ajouter Oui. un tout petit mot, si vous me permettez. Il y aura des liens, parce qu'on va faire des visioconférences sur, je ne sais pas si les gens sont intéressés, sur le changement climatique, parce qu'on a fait une collaboration avec des écoles italiennes, et c'est un Algérien qui présente ces écoles, où ils vont parler du changement climatique et l'impact du changement climatique sur les biens patrimoniaux et sur le territoire d'une façon générale, parce qu'on est tout le monde entier est fait face à ce défi, À ce défi le qui est- changement climatique Oui. et les risques. Ça concerne tout le monde et ça ne concerne pas seulement la météo, mais c'est surtout les répercussions sur le bâti, le patrimoine et tout ce qui est ce qu'on doit préserver parce que c'est notre histoire. Oui. Madame Sreli, merci encore Je une vous fois. remercie. J'espère, Inch'Allah, je vous souhaite bon courage pour Merci. tout le programme du mois du patrimoine. Eh bien, nous allons rester dans la journée.